je sais que la conscience supérieure aurait pu amener beaucoup d'autres vies que Marie n'aurait pu voir aujourd'hui. Vous avez choisi tout d'abord de lui montrer cette vie d'entité mi-homme, mi-poisson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi lui avoir montré cette vie-là aujourd'hui ? Est-ce que cette vie-là a un lien avec sa vie actuelle ? C'est par rapport à Marine. Est-ce que cette vie-là a un rapport avec sa famille actuelle ? Non. Non. Pourquoi lui avoir montré cette vie où elle sacrifie un peu sa vie de famille pour partir en mission, pour partir honorer sa mission ? Parce qu'elle a ça en elle. D'accord. Vous voulez dire le fait d'aider les autres ? Elle sait. Et elle a compris. Est-ce que vous voulez dire que Marine doit consacrer sa vie à aider les autres, peut-être à guérir les autres ? Je sais que c'est un de ses questionnements aujourd'hui. Il faut d'abord qu'elle sauve elle-même. Comment elle peut se sauver elle-même ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Il faut qu'elle découvre l'amour. Alors justement, Marine me faisait part d'un blocage qu'elle peut avoir avec ses relations aux hommes, cette peur de l'engagement, cette peur de l'amour. Comment est-ce que nous pouvons l'aider aujourd'hui à débloquer cette peur ? Il faut du temps parce que c'est trop fort. Elle aime déjà. Elle aime déjà, en effet, mais je pense que son problème est plutôt de se laisser aimer, d'ouvrir les portes de façon à ce que les autres l'aiment. Est-ce que vous pouvez l'aider à apaiser ce blocage ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle aujourd'hui, là-dessus ? Je vous laisse travailler là-dessus, essayer d'apaiser ce blocage. Et vous me dites quand vous aurez terminé.
D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors Marine m'a également fait part de difficultés relationnelles, on va dire, avec sa mère qui sont assez présentes sur pas mal de points et qui l'handicapent beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire là-dessus? Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Sa mère et ça, ce poignard qu'elle sent. Mhm. Elle le sent où, ce poignard? Dans le ventre. Mhm. Marine a l'impression de devoir aider sa mère, de devoir faire quelque chose pour sa mère. Elle a cette grande culpabilité vis-à-vis de sa mère. Est-ce qu'elle doit vraiment faire quelque chose pour elle ou est-ce que c'est l'inverse? Elle doit apprendre à aimer. Elle doit apprendre à aimer sa mère malgré ses défauts, c'est bien ça? Mm. Est-ce que Marine a une relation karmique avec sa mère? Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle a déjà rencontré? Toujours. Mhm. Est-ce que cette relation est plutôt positive ou négative? Très forte. Très forte. Il y a des dettes encore? Si vous voulez, c'est un lien qui est apparemment douloureux, Oui. mais c'est l'intensité du lien. C'est un lien douloureux, mais il a sa raison d'être. C'est bien ça? Il n'a pas à être douloureux, Mhm. en fait. Mais c'est ça, c'est sa raison d'être. Pourquoi est-ce que Marine et sa mère ont choisi de se réincarner ensemble à nouveau dans cette vie-là? Qu'est-ce qu'elles doivent apprendre l'une de l'autre dans cette vie-là? C'est l'amour qui a différentes manifestations. D'accord, donc elles doivent apprendre une forme différente d'amour. Concrètement, aujourd'hui, dans sa vie, qu'est-ce que Marine peut faire pour apaiser cette relation qui est quand même difficile, conflictuelle? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vivre mieux? Parce que c'est aussi notre but, qu'elle puisse vivre au mieux sa vie. Il faut être en paix
Ne rien attendre. Juste être et aimer. Hmm. Vous voulez dire qu'elle attend peut-être trop de sa mère, trop de reconnaissance ou de considération. D'accord. Elle doit vivre pour elle-même. Oui. Elle n'aura pas de maître. D'accord. Elle doit trouver le chemin toute seule. Ok, très bien. Vous avez choisi aujourd'hui de lui présenter une autre vie, la vie de Marguerite, que nous avons pu explorer plus en détail. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir choisi de lui montrer cette vie-là aujourd'hui? C'est son grand-père. Elle comprend. C'est son grand-père qui a choisi. Ce qu'elle ressent par rapport à son grand-père. Et j'ai pas compris. C'est son grand-père qui a choisi de lui montrer cette vie-là? ça lui permet de comprendre toute l'ambiance et tout ce qu'elle ressentait auprès de son grand-père. D'accord. Et des choses en elle. Alors dans cette vie de Marguerite, donc on a vu plusieurs personnages dans cette vie-là. Est-ce qu'il y a des personnes que Marine connaît dans sa vie actuelle, aujourd'hui? Marie et son grand-père. Qui était son grand-père dans la vie de Marguerite? Son père. Son père, d'accord. Alors justement, Marie, c'était aussi un des questionnements. Marie qui est aujourd'hui sa cousine dans sa vie actuelle. Est-ce qu'elles ont un long passé, toutes les deux, un long passé karmique? Oui. Et aujourd'hui, dans sa vie, pourquoi elles ont choisi de se réincarner ensemble? Elles s'épaulent tout le temps. Ouais. Marine me disait que sa cousine n'avait pas une vie facile. Et justement, elle se demandait comment elle peut l'aider, qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'aider dans sa vie. Pour rester présente. Oui. Et accompagner. Est-ce que Marie va continuer à faire partie de la vie de Marine? Oui. Ok, très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur l'aspect physique de Marine. Est-ce que vous pourriez faire un scan de son corps afin de voir si tout va bien, s'il y a des problèmes, des blocages dans son corps, ou des choses qui sont là et qui ne devraient pas être là? Est-ce que vous pouvez faire ce scan et me dire quand c'est terminé, ou si vous trouvez un problème? Tout est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre. Ok. Pas de problème particulier. Alors en ce qui concerne le physique, Marine m'a expliqué qu'elle avait fait du sport à haut niveau, d'abord de la danse, puis qu'elle s'était mise au triathlon à une fréquence élevée, vraiment à un niveau élevé, mais qu'elle a été victime d'une blessure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la signification de cette blessure? Est-ce qu'il y a une raison à cet accident?
Oui. C'était une porte. Une porte. Une porte qu'il fallait passer. Mhm. Aujourd'hui, elle se pose la question si elle doit reprendre le sport. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ou si elle doit plutôt apprendre à lâcher prise sur le plan physique. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre là-dessus? On a déjà répondu. Merci. Vous êtes sûre qu'elle sait? Vous pouvez nous le dire à nouveau de façon à ce qu'elle ait la confirmation quand elle écoutera l'enregistrement. Le corps physique et physique, mais elle peut faire, mais sans faire du sport. Elle peut s'occuper de son corps, c'est ça? Il n'y a pas besoin. Ça va. Mhm. Alors justement, le fait d'arrêter les entraînements du triathlon, ça lui a permis de lâcher prise sur une certaine partie de sa vie, sur tout ce qui était sous contrôle, son planning sous contrôle. Donc j'imagine que ça, c'est plutôt une bonne chose pour elle. Maintenant, il y a une autre partie sur laquelle elle a encore du mal à lâcher prise, c'est la partie relationnelle, amoureuse. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'ouvrir, pour ouvrir cette coquille, cette carapace? Je vois que vous riez. On va essayer de la casser, la coquille. Ouais, elle a l'air épaisse, non? Il faut savoir taper au bon endroit. Ah, c'est ça. Et un de ses questionnements aussi est de savoir si elle va enfin trouver une personne qui lui correspond, car elle est en attente de la bonne personne, un peu la personne idéale qui pourrait l'accompagner toute une vie. Vous me confirmez que la personne va venir quand elle sera prête, j'imagine. Ils sont déjà appelés. Elle connaît déjà cette personne? Non? Mais il est en route. C'est ça. Est-ce que vous pouvez lui donner un conseil pour reconnaître cette personne quand elle sera là et ne pas lui claquer la porte au nez? Il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas de doute? Non. Bon, super. Les portes vont s'ouvrir? D'accord. Ok. Donc, elle doit continuer comme elle le fait. Très bien. J'aimerais qu'on parle maintenant plutôt de la partie professionnelle
qui est pleine de questionnements aussi, à savoir si elle doit continuer un peu son métier actuel ou si ça va évoluer, si elle va évoluer vers d'autres activités, plus vers les énergies. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Elle est en bon chemin et elle va faire plein de choses, mais elle le sent déjà. Mais tant qu'elle sert les autres, c'est ok. Mhm. Est-ce que sa mission est de guérir, d'aider les autres? C'est d'ouvrir les cœurs. D'ouvrir les cœurs. Et en premier, le sien. Le sien. Donc, elle doit se guérir d'abord elle-même pour guérir les autres. Ouais. Est-ce qu'elle doit en passer par de nouveaux outils, de nouvelles techniques? Est-ce que vous pouvez lui conseiller des choses? Non, elle y arrivera. Il n'y a pas de... Elle aura tout sous la main au bon moment. Mhm. Les choses vont se présenter à elle. Elle n'aura pas de soucis. Mhm. Est-ce qu'elle va en faire son métier, son activité principale ou pas forcément? Elle va être occupée. Ouais. C'est plutôt positif si elle est occupée. Une de ses questions également était de savoir si elle allait rester dans les Pyrénées ou si elle allait déménager. Est-ce que déjà c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pouvez répondre? Non, c'est pas important. Donc elle saura également le moment venu si elle doit bouger, j'imagine. Ce sera pas un souci. Mhm. D'accord, très bien. Je voulais également parler d'un couple d'amis, donc Christian et Christine. Marine aimerait savoir si elle a un passé karmique avec eux, si elle a un lien particulier avec eux. Parce qu'ils sont aujourd'hui comme une famille de cœur, une famille d'adoption pour elle. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle les a déjà rencontrés ou pas forcément? D'accord. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec eux dans cette vie? C'est comme ça qu'elle se guérit. Est-ce qu'ils vont l'aider à ouvrir son cœur? Ouais. D'accord, parfait. Si on parle maintenant d'un aspect plus, alors je vais te dire religieux, mais plus spirituel, elle a beaucoup parlé avec son grand-père de croyances, de religion, du Christ, notamment Christ également de Marie-Madeleine. Marine aimerait savoir aujourd'hui en quoi c'est important dans sa vie, que ce soit le Christ qu'elle a l'impression de voir, ou bien Marie-Madeleine. Elle a l'impression d'avoir beaucoup de signes autour d'elle qui la ramènent sur Marie-Madeleine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Toutes les capacités pour être
pour tendre vers le Christ. Mhm. Et Marie-Madeleine, c'est son cœur. C'est son cœur, d'accord. Ça va l'aider également à ouvrir son cœur, à comprendre. C'est un grand cœur. Alors justement, Marine m'expliquait que souvent en méditation, elle a la visite d'une entité à qui elle pose des questions et cette entité lui répond par oui ou par non au travers d'elle-même, par un chemin de tête. Est-ce que vous pouvez nous dire, ou vous savez qui est cette entité? C'est moi. C'est vous. Vous avez un nom? Oui. Mais bon. On peut le connaître? Non. Une initiale pour la mettre sur la piste? M. M? D'accord. Donc, elle aimerait aussi savoir si parfois vous lui envoyez des signes et qu'elle ne comprend pas ou qu'elle ne capte pas. Mais c'est pas grave, c'est juste le temps ici, quoi. Par quel biais vous faites passer ces signes? Comment est-ce qu'elle peut les capter au mieux? Elle capte, elle sent, quoi, mais après, c'est pas très grave. Mhm. Est-ce que vous êtes une seule entité ou bien aujourd'hui je parle à plusieurs personnes? Ou c'est un concept un peu peut-être compliqué pour nous à comprendre? C'est ça. Est-ce que Marine a des guides qui la suivent? Ouais. Beaucoup. Est-ce que certains de ces guides sont des personnes qu'elle connaît? Je sais qu'elle voulait savoir si son grand-père était là, mais Ouais. il est là de temps en temps, mais il est surtout avec sa grand-mère. D'accord. Mais c'est pas très... Voilà, Il lui rend visite parfois, mais il guide, il est plus présent auprès de sa grand-mère. D'accord. Ok. Mais si je comprends bien, si elle a besoin de lui parler ou qu'elle peut s'exprimer, il viendra la soutenir. Ok, très bien. Une autre chose que Marine souhaitait savoir, c'est son rapport au dragon. Elle a vu une tête de dragon se dessiner lors de sa séance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est... Le dragon, c'est... C'est la vision et la puissance. Voilà ce que je peux dire. C'est beaucoup et c'est tout à la fois. Voilà. Est-ce qu'elle a un passé de dragon ou est-ce que c'est plus une symbolique? C'est... Comment dire? C'est... Il est là, quoi, en même temps. Il est avec elle? Il est en elle? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Dans quel moment de sa vie elle peut faire appel à lui pour l'aider? Tout le temps. Tout le temps. Est-ce que le dragon peut l'aider à ouvrir son cœur, justement? Je pense que c'est pour ça qu'elle a peur aussi, parce que le dragon, c'est très fort.
Ça brûle, parfois. Vous pouvez dire qu'elle a un amour très fort, un cœur Oui. très gros qui Oui. peut faire peur. C'est ça. Elle a peur de ses sentiments, Oui. de tomber amoureuse. Oui. Qu'est-ce qui lui fait peur exactement? C'est de se perdre? C'est la folie. La folie. Et de vouloir aimer. C'est normal. C'est de vouloir aimer un seul homme, comme j'ai aimé le Christ. C'est très fort. Donc c'est pour ça qu'elle attend, on va dire, la bonne personne. Qu'elle sait qu'il y aura une seule personne. Comme pour vous le Christ, c'est ça? C'est son rêve. Oui. En même temps, elle attend ça, mais forcément, si c'est tellement humain, ce que ça peut faire peur. C'est pas la peur qu'elle ressentira. J'imagine que l'amour va effacer la peur quand elle aura la bonne personne. Elle apprend déjà. Voilà. Quand il y a l'amour, il n'y a plus de peur. Tout s'ouvre. Parfait. Je pense qu'elle est sur la bonne voie. Merci. Marine me disait également qu'elle aimerait écrire, qu'elle aime écrire. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle doit poursuivre? Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider les autres ou l'aider elle-même déjà? C'est pas... On verra. Pour le moment, c'est positif, mais voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des messages à lui faire passer aujourd'hui, des conseils? On lui parle déjà beaucoup. On l'aime. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle en a conscience? Oui. Oui. Et on prend soin d'elle. Elle ne doit pas s'inquiéter. Juste continuer. Je trouve pas les bons mots, mais... Persévérer? Continuer à l'expansion, vous savez, L'évolution? en quelque sorte. Oui, je pense qu'elle a un chemin spirituel à continuer. Voilà, c'est ça. Est-ce que justement donc la personne qu'elle va rencontrer, est-ce que cette personne va aussi être dans cette même expansion spirituelle? Est-ce qu'il va aussi l'aider? Oui.
Oui, c'est Je vais important. arrêter là par contre. D'accord. Très Merci. bien. Mais écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations que vous nous avez données aujourd'hui. Je suis sûre qu'elle sera Merci Audrey. ravie d'écouter tout ça. Merci beaucoup.